soit rendu au Père, notre Dieu. Merci pour ce bon enseignement que tu nous donnes. Tout le monde au Seigneur, honneur et gloire à toi, Seigneur, à toi qui vis, toi qui règnes. Mon âme, Seigneur, te bénit. Je gloire à toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Moi l'Éternel, j'aime l'amour, c'est pourquoi j'ai fait le mariage. J'aime l'amour, je garde les foyers. J'aime l'amour, je vous attends au noces de l'agneau. J'aime l'amour, j'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. J'aime l'amour, j'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Gloire et honneur soit à notre Dieu d'amour. Je lui rends gloire, je lui rends honneur. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je bénis le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Moi l'Éternel, j'aime l'amour, c'est pourquoi j'ai fait le mariage. J'aime l'amour, je garde les foyers. J'aime l'amour, je vous attends au noces de l'agneau. J'aime l'amour, j'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit louange. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. À Jésus soit la gloire, à notre Dieu qui est amour, qui est dans son trône, sur son trône de gloire, et qui est descendu dans ce monde, qui est notre Emmanuel, qui est descendu et qui s'est sacrifié pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Dieu d'amour, merci Dieu d'amour, merci Dieu d'amour, merci Dieu d'amour, toi qui nous as fait la grâce et qui nous a donné la vie. Merci, merci. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu d'amour, à celui-là qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous appelle à nous aimer.
Gloire et honneur lui soit rendu. Merci, Papa, je bénis le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, famille royale, je vous salue dans le merveilleux, précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue la sœur Marie Adou, je salue la sœur Louise Adrienne, je salue la chantre Onésime, je salue tous les bien-aimés du Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver encore en ce jour pour reprendre la vidéo de la dernière fois. Parce qu'il y a eu un petit souci, donc la vidéo n'a pas pu être publiée. Et donc j'ai voulu reprendre cette vidéo-là pour que tout le monde puisse avoir cette vidéo. Parce que la vidéo devait rester pour que même ceux qui ne sont pas en direct puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Donc je n'ai pas voulu laisser cela seulement comme une grâce pour ceux qui étaient en direct, mais j'ai voulu reprendre cette vidéo pour que chacun puisse recevoir la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Je remercie le Seigneur pour ce chant qu'il m'a inspiré. Et je veux qu'on chante ensemble. On chante ensemble ce cantique. Je rends grâce au Seigneur. Et nous allons chanter ensemble ce cantique. Nous allons chanter ensemble ce cantique que le Seigneur m'a inspiré. À lui la gloire. Merci Seigneur. J'aime l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour. J'aime l'amour, je donne l'amour. Moi l'Éternel, j'aime l'amour. C'est pourquoi j'ai fait le mariage. Je garde le foyer. J'aime l'amour.
Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Déborah Accro, sois bénie. Carole Dieu, sois bénie. Chantons l'amour du Seigneur. L'Éternel est amour. Je salue la chantre Genèse, la servante du Seigneur. Je salue la chantre Amelia Abigail. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci. Merci les servants du Seigneur, vous qui m'apprenez à chanter chaque jour. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue la chantre Onésime pour son accompagnement. Je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Et je rends grâce au Seigneur pour ce chant qui m'a inspiré. Alléluia, gloire et honneur soit à notre Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. Merci, Papa. Louange et gloire te soient rendues, honneur et louange à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons ensemble lire quelques passages des Écritures. Esther, le chapitre 2. Je lis le verset 3. À partir du verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Je lis encore le verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. De ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire aussi un autre passage des Écritures. Nous allons lire le passage des Écritures de Samuel, le chapitre 13. Nous allons lire les versets 13 à 15. Où irai-je moi avec ma honte, et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut peur, eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas
en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Vous allez encore lire 1 Corinthiens, le chapitre 7, à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je vais lire encore les versets, à partir du verset 6. Je dis par condescendance, je n'en fais pas un autre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Que le nom du Seigneur soit béni, que la parole du Seigneur soit lue, soit proclamée, et que la parole du Seigneur se répande partout dans toutes les nations. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à Jésus le règne. Béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs. Je lui rends gloire et honneur, et je bénis le nom du Seigneur des seigneurs. Bien-aimés du Seigneur, j'ai connu un homme. Quand je dis j'ai connu un homme, je veux dire que il y a un homme qui était ami de mon père, qui disait un jour dans leur causerie, ah, j'ai connu une multitude de femmes, j'ai connu plusieurs femmes. Cet homme avait beaucoup voyagé. Il disait j'ai beaucoup voyagé sur les 5 continents et j'ai rencontré beaucoup de femmes, j'ai connu beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, ce qui me reste, c'est connaître une femme aveugle et une femme bossue. Cet ami de mon père disait que il a connu beaucoup de femmes dans le monde et il lui reste à connaître, c'est-à-dire à coucher, avoir des relations sexuelles avec une femme bossue et une femme aveugle pour connaître la sensation qu'il peut ressentir d'être avec une femme aveugle et une femme bossue. Bien-aimé du Seigneur, ce qu'il a dit là, j'étais vraiment encore petite, mais ça m'avait tellement choquée. Et effectivement, le connaissant, il était un homme à femme, un homme qui faisait un défilé de femmes dans sa maison. Et il a passé en tout cas sa vie à faire défiler les femmes chez lui. Et sa vie me rappelle ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Esther, où la Bible nous dit que Assuérus faisait défiler les femmes tous les jours. Un grand nombre de filles avaient été envoyées et donc attendaient. Et chaque jour, Assuérus recevait une femme dans sa chambre et couchait avec cette femme. Bien-aimé du Seigneur, je peux dire que la chambre d'Assuérus était devenue une chambre de passage. La chambre d'Assuérus était devenue une chambre de passage. Et il recevait les femmes chaque jour. Et quand il reçoit ces femmes, après avoir couché avec elles le lendemain matin, il fait sortir cette femme de sa chambre et il coupe tout contact avec cette femme. Il coupe tout contact avec cette femme, il ne l'appelle plus, il n'y a plus de relation entre Assuérus et cette femme. Et ce phénomène-là, de nos jours, dans le jargon ivoirien, on appelle cela mouboupon. Et moi, j'appelle cela coucher et jeter ou fourrer et jeter. Bien-aimé du Seigneur, quand un homme dit, moi j'ai connu une multitude de femmes, il me reste qu'une femme aveugle et une femme bossue, et j'aimerais bien coucher avec une femme aveugle et une femme bossue pour sentir vraiment, pour avoir de nouvelles sensations, pour voir ce que ça va me faire. Bien-aimé du Seigneur,
ça me touche parce que je vois cela comme de la foutaise. Famille royale, est-ce que vous ne voyez pas cela comme de la foutaise? Qu'un homme puisse parler comme ça. Il me reste une aveugle et une bossue. Bien-aimé du Seigneur, c'est de la foutaise. Et il y a des hommes, ils sont en grand nombre, qui se foutent des femmes parce qu'ils ont fait de cette femme-là des objets sexuels. Mais je veux dire à quelqu'un que si un homme peut parler comme ça aujourd'hui, c'est que quelque part, les femmes ont dû permettre cela. C'est que quelque part, les femmes ont dû permettre cela. Quand Assuérus couche avec toi, il te ferme la porte, il coupe tout contact avec toi. Il ne te parle plus, il n'a plus de relation avec toi, il ne donne plus de suite à cette relation. Et Assuérus est à l'image de cet homme et de toutes ces personnes-là aujourd'hui qui font les défilés de femmes et qui font de leur chambre une chambre de passage et qui chaque jour font défiler des femmes. Et il y a beaucoup comme ça dans ce monde aujourd'hui, dans nos sociétés d'aujourd'hui. Et il est à l'image d'Amnon dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel, le chapitre 13, qui a couché aussi avec Tamar. Et la Bible nous dit que quand il a fini de coucher avec Tamar, il a eu pour elle une forte aversion. Et bien aimé, il finit de coucher aujourd'hui avec les femmes et ils ont une forte aversion. Amnon a senti du dégoût pour Tamar. Et nous voyons, même que ce soit sur les réseaux sociaux, nous voyons que des hommes qui couchent avec des femmes et qui par la suite injurient ces femmes, les insultent. Nous avons connu ces phénomènes-là dans les quartiers où quand ils finissent de coucher avec des femmes, d'avoir des relations avec elles, ils en parlent entre amis et ils se moquent, ils se rient de ces femmes. Mais aujourd'hui, cela a pris même une tournure encore plus grande parce qu'ils peuvent arriver jusque sur les réseaux sociaux et injurier cette femme-là et dire toutes sortes de méchancetés de cette femme. Et je peux dire, ils font du lynchage par leurs paroles vis-à-vis vraiment de cette femme, à l'égard vraiment de cette femme. Et ça cause vraiment beaucoup d'humiliation. Et ça cause beaucoup d'humiliation. Et ça cause beaucoup d'humiliation. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, il y a une aliénation de la femme. Aujourd'hui, il y a une aliénation de la femme. La femme a perdu aujourd'hui le droit au respect. La femme a perdu le droit au respect. La femme est dépossédée vraiment de tout ce qui fait son être, tout ce qui fait son essentiel. La femme est dépossédée de sa dignité, de sa raison d'être, de sa raison de vivre. Elle a perdu toute dignité. Parce que pour qu'un homme puisse injurier aujourd'hui la femme, pour qu'un homme puisse dire, moi j'ai couché avec toutes les femmes, il ne reste qu'une bossue et une aveugle, c'est méprisant. C'est méprisant. Et je peux dire aujourd'hui que la femme elle-même est dans un trouble spirituel tellement profond, est dans un trouble moral tellement profond, qu'elle a tout perdu, elle a perdu toute dignité. Elle-même, elle a perdu ses facultés spirituelles ou morales. Et aujourd'hui, la femme est assujettie. Elle est réduite à un objet sexuel. En tout cas, dans l'esprit, dans la mentalité de beaucoup de personnes, elle est réduite à un objet sexuel. Alors que la Bible nous dit que Dieu a réfléchi et Dieu a dit, Dieu a regardé l'homme dans le jardin. Il a regardé Adam dans le jardin. Il a regardé Adam dans le jardin. Il a regardé Adam qui est en train de travailler dans le jardin. Il a regardé, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Bien-aimé du Seigneur, Dieu a regardé. Dieu a regardé, Dieu a regardé, Dieu a regardé. Et le Seigneur a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Bien-aimé du Seigneur, je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Et voici que il a fait Ève. Cette chose merveilleuse, cet être merveilleux, cette femme merveilleuse, il a fait. Et la Bible nous dit qu'il a fait venir avec élégance dans le jardin d'Éden. Et quand Adam l'a vu, Adam s'est dit waouh, voici celle qui est hors de mes os et chair de ma chair. Donc la femme n'est pas quelque chose de ridicule. La femme est un être merveilleux, est un être de valeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui la femme soit piétinée, la femme ne soit pas considérée, la femme soit
la femme soit considérée comme un moins que rien, bien-aimé du Seigneur, pour qu'on puisse parler de la sorte. Et je veux dire aujourd'hui ceci, que Assuérus pouvait être en contact avec des femmes et des femmes et des femmes et des femmes. Et aujourd'hui, je veux dire que beaucoup de femmes entrent facilement dans la vie des hommes. Et au vu de tout le monde et aussi de tout le monde, voilà, il y a un défilé de filles dans la vie des hommes. Et nous pouvons voir qu'avec ce défilé-là, Assuérus ne reconnaissait même pas ses femmes. Moi, je veux supposer qu'Assuérus ne pouvait pas reconnaître ses femmes. Chaque jour que Dieu fait, il avait une femme, il couchait avec elle et il coupait avec elle. Il coupait tout contact avec elle. Donc, Assuérus ne peut même pas se souvenir même de ses femmes, de leur visage, de leur nom. Imaginez aujourd'hui, toi qui es femme, tu as couché avec un homme. Tu n'as même pas pris le temps de bâtir, une relation avec cet homme-là que tu as déjà couché avec lui. Et une nuit, tu es déjà allé dans son lit. Et le lendemain, il a coupé avec toi. Et le lendemain, il a coupé avec toi. Mais comment est-ce que cet homme-là peut avoir un peu de respect et un peu de dignité pour toi? Aujourd'hui, il y a des femmes qu'on rencontre le même jour. Elle ne sait même pas qui est celui-là même qui lui fait la cour. Mais déjà, elle est dans le lit de cet homme. Et le lendemain, il prend encore une autre femme. Et tu peux te retrouver même dans un transport public, dans un transport en commun, avec un homme avec qui tu as eu des relations sexuelles, et puis il ne te reconnaît même pas. Il ne te reconnaît pas. Tellement que les filles passent tous les jours. Comment tu peux te sentir, toi femme? Et les filles passent comme ça tous les jours. Et aujourd'hui, ces filles-là servent d'objets sexuels. Elles servent d'objets sexuels. Et je peux dire vraiment, si la chambre d'Assuérus vraiment pouvait parler, si le lit d'Assuérus vraiment pouvait parler, si la chambre d'Assuérus pouvait parler, vraiment, on aurait entendu des choses vraiment sales et des choses vraiment impures. Et je veux dire à une femme aujourd'hui que ce qui me fait mal, c'est que quand on va citer les filles avec qui ce jeune homme-là dans le quartier sort, les filles, les défilés de filles, alors on te citera aussi. Quand on va dire, ce jeune homme-là, il a couché avec telle fille, telle fille, telle fille, on va aussi citer vraiment ton nom. Et c'est ce qui est vraiment désolant. C'est ce qui est vraiment désolant. Et c'est grave. Et c'est grave. Et c'est grave. Je veux dire à une fille aujourd'hui, tu es rentré dans la chambre d'Assuérus. Un jour, tu es rentré dans la chambre d'Assuérus, mais tu es rentré peut-être plein d'espoir, mais tu en sortiras découragé et dévasté. Parce que tu t'es donné cadeau à Assuérus. Et il a fait de toi un objet sexuel. Un homme qui parle et puis il dit, moi j'ai connu beaucoup de femmes, hein. Il me reste qu'une bossie et puis une aveugle. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont passées là, il a fait de ces femmes-là un objet sexuel. Et il continue de voir la femme comme un objet sexuel. Parce qu'effectivement, les femmes sont légères aujourd'hui et elles se donnent facilement. Et elles vont sur le lit des hommes facilement. Et il faut reconnaître que les femmes sont légères. Et à cause de leur légèreté aujourd'hui, les hommes aussi ne les considèrent pas, ne leur donnent aucune valeur. Ne leur donnent aucune valeur. Mais parce que tu t'es donné cadeau, alors Assuérus peut avoir ce comportement-là. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes dans la salle d'attente de la chambre d'Assuérus. Dans la salle d'attente de la chambre d'Assuérus. Et dès qu'il finit avec une fille, il y a une autre fille qui est prête à sortir avec lui. Aujourd'hui, un jeune homme va sortir avec une jeune fille dans le quartier. Pendant même qu'il est en train de sortir avec cette jeune fille-là, il y a une autre jeune fille qui attend, qui est en train de rêver, qui veut sortir avec lui. Et dès qu'il met fin à la relation, alors il y a une autre fille qui se pointe déjà. Bien-aimé du Seigneur, il y a trop de légèreté dans le comportement des femmes aujourd'hui. Facilement, on rentre, on va dans le lit d'un homme. Facilement, on sort avec un homme. Facilement, on couche avec un homme. Aujourd'hui, un jeune homme rencontre une jeune fille. À peine il lui a parlé qu'elle est déjà dans son lit. Bien-aimé du Seigneur.
Et aujourd'hui, quand ils finissent, ils n'ont aucune considération pour la femme. Et quand ils finissent de coucher avec elle, alors ils l'abandonnent, ils coupent tout contact avec elle. Il n'y a plus de suite. La relation, il n'y a plus de suite. Et non seulement il n'y a plus de suite, et ils peuvent éprouver même une aversion pour cette femme, du dégoût. Ils sont capables même de l'injurier, de l'insulter, de la mépriser, de la piétiner. Et je vais dire à quelqu'un que ces phénomènes-là existent parce que l'homme, grand H même, a décidé de violer la parole de Dieu. Qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse d'une femme, chacun a décidé de violer la parole du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans ces phénomènes aujourd'hui de coucher, de jeter, de fourrer et de jeter. Non seulement on se retrouve dans ce phénomène parce que la femme elle-même ne se respecte pas et qu'elle va dans le lit des hommes facilement, alors ils ont l'opportunité de le faire. Et parce que l'homme lui-même aussi, spirituellement comme moralement, est au bas niveau, alors même si il trouve l'occasion, alors il exploite cette occasion. Même si l'occasion lui est donnée, s'il était spirituellement, je veux dire, de bon terme avec le Seigneur, alors il n'aurait pas exploité même ces opportunités qu'il a. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en 1 Corinthiens le chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens le chapitre 7, la Bible nous dit que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque homme ait son, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La Bible nous dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, c'est-à-dire ne pas se marier. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc à ceux qui ne sont pas mariés, je préfère qu'ils restent comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. La Bible nous dit que celui qui sait que il ne peut pas rester célibataire toute sa vie, que celui-là se marie. La Bible nous dit que celui qui manque de continence, que celui qui brûle, qui a envie d'avoir des relations sexuelles, prenne son mari, prenne sa femme, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'immoralité sexuelle. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que celui qui brûle, prenne sa femme, prenne son mari. Celle qui brûle, prend son mari. C'est celui qui brûle, prenne sa femme. La Bible n'a pas dit que si tu as envie d'avoir des relations sexuelles, il faut aller chercher une petite go. Ou bien il faut aller prendre un petit gars. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit que quand tu brûles là, il faut prendre ton petit gars, il faut prendre ta petite go. La Bible dit que si tu brûles, si tu as envie d'avoir des relations sexuelles, il faut te marier. Donc ces histoires de petits go, de petits gars, là, ça ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas de Dieu. Si tu as envie d'avoir des relations sexuelles, marie-toi. Pour éviter l'impudicité. Pour éviter des relations sexuelles en dehors du mariage. Parce que l'impudicité est un péché. Bien-aimé du Seigneur, la parole de Dieu est claire. Que celui qui veut avoir des relations sexuelles doit se marier pour avoir ses relations sexuelles. Pour éviter l'impudicité qui est le rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Et cette pratique sexuelle-là n'est pas approuvée par Dieu. L'impudicité n'est pas approuvée par Dieu, c'est un péché. Donc si tu te maries, alors, si tu te maries, tu as des relations sexuelles. Si tu ne te maries pas, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles. Parce que la Bible, le Seigneur défend toute relation sexuelle en dehors du mariage. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont légères, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il ne s'agit pas de jeter la paix aux hommes pour dire les hommes nous maltraitent, les hommes se foutent de nous. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de légèreté au niveau des femmes. Et ces femmes aujourd'hui, à qui ils ont fait coucher, jeter. Des femmes aujourd'hui, à qui ils ont fait fourrer et jeter. Ces femmes-là aujourd'hui se plaignent. Elles se plaignent. Elles disent, mais il est mauvais cet homme-là. Mais il est mauvais cet homme-là. Mais il est mauvais cet homme-là. Mais il est mauvais, mais il n'est pas bon. Mais il est mauvais. Mais je dis à une femme, tu dis il est mauvais pourquoi? Il est mauvais, oh, il est mauvais, oh, partout, il est mauvais, oh, il n'est pas gentil. Mais tu dis il est mauvais pourquoi? Mais comment ça il est mauvais? Mais qu'est-ce qu'il te doit? Qu'est-ce qu'il te doit? Il t'a fait fourrer et jeter, qu'est-ce qu'il te doit? Je veux dire à une femme aujourd'hui, tu as une go de ça, donc c'est pour ça qu'il t'a fait ça. C'est parce que tu as une go de ça
qu'on t'a fait ça. C'est parce que tu es une go de ça qu'on t'a fait ça. C'est parce que tu es une go de fourré jeté qu'on t'a fait ça. Parce que tu as décidé d'être une go. C'est parce que tu as décidé d'être une copine. C'est parce que tu as décidé d'être une petite amie qu'on te fait ça. C'est parce que tu as décidé d'être une go qu'on te fait ça. Si tu te considères comme un ballon, mais on va te jouer. Si tu te considères comme un ballon, mais on va te jouer. Tout dépend de l'attitude que toi-même tu as. Parce qu'on ne t'a pas violé comme ta mère. Et c'est avec ton consentement que tu es parti coucher avec lui. Sans mariage, sans aucun engagement. Mais attends, quelqu'un a faim. Il est assis quelque part, il a faim. Quelqu'un te dit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Toi qui viens, tu lui sais à manger, il mange. Il a fini de manger, il est rassasié, tu lui dis non, tu dois payer. Mais on ne s'est pas entendu dès le départ là-dessus. Moi j'ai faim, si tu viens me servir, mais je vais manger. Mais je vais manger. Donc il a mangé cadeau. Il a mangé cadeau. Et aujourd'hui c'est toi qui pleures. C'est toi qui pleures parce que tu pensais que tu as trouvé un foyer. Parce que tu pensais que tu as trouvé un mari. Tu es une femme, tu pleures. Tu pleures aujourd'hui, hey, il a couché avec moi, il a eu des relations sexuelles avec moi, et puis maintenant, il a coupé avec moi, il ne me prend plus au téléphone, il ne m'appelle plus. Quand je l'appelle, il coupe, il ne veut pas avoir affaire à moi. Quand il me voit, mais il m'insulte. Aïe. Mais tu lui as donné cadeau. Et donc, c'est ça, c'est l'attitude qui accompagne. Pendant que toi, tu as commencé la relation avec lui, même s'il ne s'agit pas d'une seule nuit, même si cette relation a duré 2 semaines, a duré 1 mois, a duré même 1 an, la Bible nous dit que celui qui veut avoir des relations sexuelles se marie. Donc si un homme veut avoir des relations sexuelles avec toi, il te marie et ensuite il a des relations sexuelles avec toi. Mais toi, tu n'as pas attendu le mariage. Tu es parti déjà te coucher avec lui. Mais qu'il a fini des relations sexuelles, il n'a plus besoin de toi. Il n'a plus envie de toi. Mais il ne te doit rien. Et peut-être que quand toi tu as commencé ta relation avec lui, tu pensais que tu avais trouvé un mari. Et c'est pour cela que tu es désolé. Parce que peut-être que tu avais commencé à l'aimer comme Tamar. Tu avais commencé à l'aimer puisque la Bible dit que Tamar a dit faut parler à mon père et je serai à toi. Donc peut-être que tu as commencé à avoir des sentiments pour lui. Et peut-être que tu as cru en ses paroles parce qu'il y a des beaux parleurs. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu vas les rencontrer, ils vont tellement te parler, te faire des poèmes, te dire des choses vraiment à t'éblouir l'esprit. Et donc, tu vas tomber dans son panneau, tu vas tomber dans son piège. Et là, tu seras prêt tout de suite là, à coucher avec lui, à avoir des relations sexuelles avec lui. Et pendant que toi, tu te dis, ah, je vais bâtir vraiment quelque chose avec lui, tu ne sais pas dans quelle gamme lui il est. Toi, tu connais ta gamme, mais est-ce que toi, tu connais sa gamme? Est-ce que tu sais s'il est en ré, s'il est en mi, s'il est en do, s'il est en do, tu ne sais pas dans quelle gamme lui il est, s'il est en sol ou pas. Lui, il était dans un esprit de fourrer, de jeter. Et toi, peut-être que tu étais dans un esprit de je vais bâtir quelque chose avec lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, tu te sens trahi. Mais tu te sens trahi. C'est pourquoi tu t'es dit, ah ça là, c'est ma future chambre. Quand tu es rentré dans sa chambre, tu regardais sa chambre, tu te dis, ça, je suis sûre que c'est ma future chambre. Tu voyais les fleurs que tu allais poser ici, un pot de fleurs ici, telle chose ici. Tu voyais les fleurs que tu allais placer, comment tu allais rendre la chambre belle. Tu voyais dans ta tête déjà, tu voyais les nouveaux rideaux que tu allais placer et tout ça. Mais pendant que toi, tu étais dans cette gamme de fonder un foyer, tu étais dans cette gamme de fonder un foyer, lui, il était dans une autre gamme. Et je veux dire à une fille aujourd'hui, je veux dire à une jeune femme aujourd'hui, je veux dire à une femme aujourd'hui, il faut redescendre sur terre, redescendre sur terre, redescendre sur terre, redescendre sur terre. Parce que avant toi, une avait déjà rêvé. Avant toi, une avait déjà rêvé. Et si c'était l'espoir qui sécurisait, tu n'aurais même pas eu l'opportunité même de voir la chambre d'assurance parce qu'avant toi, une autre avait déjà espéré. Tu vas te mettre dans une relation sans obéir à la parole du Seigneur et tu bâtis cette relation sur l'espoir.
j'ai espoir que Assuris va me marier. Et tu commences à coucher avec lui. Si c'était l'espoir qui sécurisait, une femme avant toi, pendant ce défilé-là, tu n'es pas la première. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Une femme, alors, serait déjà dans ce foyer parce qu'une femme aurait espéré avant lui. Bien-aimé du Seigneur, femme, aimée reine, fuyons la légèreté. Aujourd'hui, il y a trop de légèreté au niveau des femmes. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Que si les femmes sont banalisées, si les femmes ne sont pas considérées aujourd'hui, si les femmes sont vidées de toute leur dignité aujourd'hui, c'est dû en premier même au comportement même de la femme. Au comportement même de la femme. Tu pleures aujourd'hui, tu te sens trahi. Ah mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Assuris ne veut plus de moi. Il y a une qui est en train de pleurer là-bas, Augustin ne veut plus de moi. Il y a une qui pleure là-bas, Célestin ne veut plus de moi. Il y a une qui pleure là-bas, telle personne ne veut plus de moi. Mais oui, parce qu'il y a quel engagement entre lui et toi? Il y a quel engagement? Il ne te doit rien du tout. Il n'y a aucun engagement. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a dit que je serai la mère de ses enfants. Il m'a dit que je serai son épouse. Il m'a dit qu'il va me marier. Il m'a dit que... Mais on va faire quoi avec il m'a dit que? Tu vas envoyer il m'a dit que où? Tu te plains pourquoi? Tu revendiques quoi au juste? Tu étais une petite copine, tu étais une go, tu étais une petite amie, tu revendiques quoi? Tu revendiques quoi? Tu revendiques quoi au juste? Parce que je ne comprends pas. Tu as l'image... d'un homme qui va peut-être se plaindre à la justice pour dire qu'il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent. Et on fait appeler ce monsieur qui est le débiteur et le juge demande, mais est-ce que tu lui dois quelque chose? Le débiteur dit non, je ne lui dois rien. Et le créancier dit si, je t'ai prêté de l'argent. L'autre aussi dit non, je n'ai pas emprunté de l'argent. Et le juge dit, bon, donnez-moi le papier. La reconnaissance de dette. Donne-moi la reconnaissance de dette. Et le créancier dit non, il n'y a pas de papier, on a parlé seulement et puis je lui ai donné l'argent. Ah mais, parler seulement, ce sont des paroles en l'air. Le juge va dire, bon, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Dans ce cas, je ne peux pas condamner ce monsieur-là à rembourser l'argent puisqu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Et je vais dire aujourd'hui à une femme, tu ne peux pas juste te battre, te fonder sur les paroles pour dire il m'a dit que, il m'a dit que, il m'a dit que, il m'a dit que, il m'a dit que. Madame, il n'y a pas de papier. Madame, il n'y a pas d'engagement. Madame, il n'y a pas de mariage. Parole. Ce sont des choses qui sont en l'air. Ce sont des paroles qui sont en l'air. Ce sont des paroles qui sont en l'air. Il n'y a pas mariage. Et le juge va dire, déboutez madame. À la suivante. Il faut qu'on règle une autre affaire. À la suivante. Parce que tu commences une relation et tu ne prends pas le temps de conformer même cette relation-là à la volonté de Dieu. Et tu te mets là, tu commences à coucher comme tu veux. En te basant seulement que sur la parole d'une personne. Et à partir de là, lui, il a fini de coucher avec toi. Et puis si après, il ne veut plus. Tu ne veux pas te fonder sur sa parole pour dire, il m'a dit que, il m'a dit que, il m'a dit que. Il m'a dit que ce n'est pas un engagement. Il m'a dit que là, ce n'est pas un engagement. Il m'a dit que là, ce n'est pas un engagement. Et donc, c'est comme ça que tu vas te retrouver déçu. Quand le Seigneur nous dit que le sexe est dans le mariage, le sexe est dans le mariage, dit Dieu. Il dit, si un homme veut coucher avec une femme, qui se marie. Si une femme veut coucher avec un homme, qu'elle se marie. Et quand ils se marient, ensuite, ils auront leur relation sexuelle. Mais toi, il n'y a pas de mariage, et puis tu t'es levé, tu as parti, tu as commencé à coucher avec la personne. La personne est rassasiée de toi, elle n'en veut plus, tu te plains. Tu te plains pourquoi? Tu te plains pourquoi? Tu dois te plaindre de ton propre péché parce que toi-même tu as désobéi à la parole du Seigneur. Et je vais dire aujourd'hui à une femme, je vais dire aujourd'hui à une femme que je vais me mettre dans la pensée d'une femme. Et je vais dire, aujourd'hui là tu as mal. Tu as mal au plus profond de toi. Tu te demandes, hey, je me suis laissé avoir, j'ai couché avec l'homme comme ça. Et ce qui te fait mal le plus, c'est qu'il s'est comporté avec toi d'une manière particulière. Il s'est comporté, il se comporte avec toi, il s'est comporté avec toi comme quelqu'un qui n'aura plus
jamais l'opportunité de te revoir. Pendant que toi, tu étais dans un esprit de peut-être je l'aime, ça sera mon mari. Lui, il s'est comporté avec toi comme quelqu'un qui n'aurait jamais l'opportunité de te revoir. Parce que lui, dans sa tête, il était déjà gamé, comme on dit, il était déjà gamé. Il avait déjà une gamme. Et il savait que dans sa tête, il allait coucher avec toi et t'abandonner, couper avec toi. Et ce qui te fait mal, c'est tout ce que tu as vécu dans ton intimité. Et c'est ça qu'on peut dire, ça peut te tuer même. Quand tu penses à cela, quand tu penses à tout ce que vous avez fait dans l'intimité, là, quand tu penses à cela, tu veux vraiment te laver. Mais même si tu prends du savon pour te laver, tu ne seras pas propre. Parce que ce n'est pas le savon qui peut te laver, c'est le sang de Jésus qui peut te laver. Et aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur, Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, il va te laver, te purifier de tout péché, de toute iniquité. Et aujourd'hui, ce qui te fait mal, c'est tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait dans l'intimité. Parce que lui, il s'est comporté avec toi comme quelqu'un qui n'allait plus avoir l'opportunité de te revoir. Parce que il a fait avec toi ce qu'il n'allait jamais souhaiter que quelqu'un ait fait à sa propre fille. Parce qu'il va faire avec toi ce qu'il ne souhaiterait jamais qu'on fasse à sa fille, ou il a fait avec toi ce qu'il ne souhaiterait jamais qu'on fasse à sa fille, ou qu'il ne souhaite pas qu'on ait fait à sa mère. Il a fait avec toi ce qu'il ne souhaite même pas qu'on ait fait à sa mère. Ou bien que toi aussi tu es une femme, ou bien que toi aussi tu es la fille de quelqu'un, ou bien que toi aussi tu es la mère ou la future mère de quelqu'un. Parce qu'il t'a fait faire des choses dégradantes. Parce que il a eu à te faire, à exiger même de toi des positions sexuelles dégradantes. Dans l'intimité, il t'a fait faire des choses dégradantes. Parce qu'il te prenait comme un objet sexuel. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Et je vais dire à une femme aujourd'hui, non seulement là, il couche avec toi. Et quand il finit de coucher avec toi, il se fout de toi. Tu souffres. Et si tu meurs même là, dans cet état dans lequel tu es là, même tu vas en enfer. Pendant qu'il t'humiliait là, si tu mourais dans cet état là, pendant qu'il couchait avec toi, pendant qu'il te faisait faire des choses même dégradantes, si tu mourais, tu partais en enfer. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, ah tanti, Assyrie t'a eu des... Assyrie t'a eu même. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on ne considère rien. La vie elle-même, là, on ne la considère pas. La femme ne considère même pas son propre corps. L'homme ne considère pas le corps de la femme. Nous sommes rentrés dans une saison où on se rebelle contre Dieu. Où on veut s'affranchir de Dieu. Et toutes les barrières que le Seigneur a mis pour encadrer notre vie, et spécialement aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, encadrer notre vie sentimentale, nous avons déplacé ces barrières. Nous les avons enlevées complètement. Et nous sommes rentrés dans une sorte d'anarchie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, il n'y a pas de bords. On a enlevé toutes les bords. On a enlevé toutes les bords. Et aujourd'hui, le péché est tellement répandu. Aujourd'hui, le péché est tellement généralisé que si on ne prête attention, on peut trouver même que dire qu'il faut avoir des relations sexuelles dans le mariage. Quelqu'un peut trouver ça extraordinaire. Comment cela est possible? Tellement que partout, c'est ce qui est devenu la normale. Le péché est devenu la normale. Le péché est répandu. Mais je veux dire à quelqu'un que si dans ta culture, si ta culture te permet d'avoir des relations sexuelles entre adultes consentants non mariés, Dieu lui dit que le sexe, c'est dans le mariage. Le sexe, c'est dans le mariage. Parce que la fornication, parce que l'impudicité est un péché contre Dieu, parce que les relations sexuelles en dehors du mariage est un péché contre Dieu. Et c'est un péché contre l'ordre que Dieu a établi. C'est un grave péché parce qu'il désorganise la vie des hommes. La vie sentimentale des hommes. Dieu unit l'homme et la femme par le mariage et le péché les met ensemble en dehors du mariage. Et je peux dire que c'est la vie de Nord, c'est la vie du territoire de Nord. Je veux dire à une femme aujourd'hui, non seulement c'est le péché devant le Seigneur, et pendant que tu fais ça, tu n'es pas en de bons termes avec le Seigneur, et l'homme utilise cela encore pour te mépriser, pour te rabaisser. Et tu seras dans le quartier, tu seras aigri, parce que non seulement il va coucher avec toi,
et il va t'abandonner, il va te laisser. Mais après ça encore, il va passer devant toi avec une autre fille. Comme pour te dire que tu n'es pas la seule, vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreuses. Si toi tu ne veux pas, il y a une autre. Et non seulement, même si tu veux, il y a une autre. Il n'y a pas que toi. Alors il t'abandonne et il prend une autre fille. Et toi, il passe avec une autre fille et tu es gris, tu es jalouse. Tu les regardes avec haine, avec mépris. Mais il s'en fout. Et comme on le dit dans le langage, dans le jargon ivoirien, il s'en gabe de ça. Il fait rien ça. Tes paroles que tu lances par-ci, par-là, il ne fait rien avec ça. Il ne fait rien avec ça. Il s'en fout, il se fout de toi. Et si tu ne veilles pas sur ta conduite, il t'humilie, il t'insulte. Et il peut même parler de ton intimité dehors. Bien-aimé du Seigneur, c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison quand il dit dans sa parole que nous devons nous marier et avoir des relations sexuelles. Et la parole de Dieu, elle nous rattrape tous les jours. Je veux dire à une femme aujourd'hui, si quelqu'un t'a fait ça une fois, il n'a pas encore l'opportunité de te faire cela une deuxième fois. Et comme on le dit dans le langage ivoirien, dans le jargon ivoirien, le premier gaou qui est gaou, deuxième est nyata. Peut-être qu'un homme a abusé de ta naïveté. Mais aujourd'hui, si tu as expérimenté ça, alors tu ne dois pas encore accepter de vivre cela une deuxième fois. Sinon, tu vas te retrouver dans le village de si je savais. Et dans ce village-là, il y a une surpopulation, il y a beaucoup de personnes. Et le Seigneur, là, il sait de quoi il parle quand il dit qu'on doit satisfaire la libido dans le mariage. Il sait de quoi il parle quand il dit à un homme, tu dois satisfaire ta libido dans le mariage. Il sait de quoi il parle quand il dit tu dois satisfaire la libido de ton époux. Parce qu'il sait. Il sait ce que tout cela cache, parce que ça cache les fourrés jetés. Aujourd'hui, là, si on respectait cette parole, est-ce qu'on aurait eu affaire à coucher jeté? Toi qui pleures aujourd'hui, toi qui es femme aujourd'hui, tu dis il m'a trahi, il a couché avec moi et puis il m'a abandonné. Si tu respectais la parole du Seigneur qui dit que chaque femme doit coucher qu'avec son époux, est-ce que tu serais dans ce schéma de coucher et jeter? Non. Aujourd'hui, si un homme te dit que moi je t'aime, j'ai de bonnes intentions, je veux te marier, il faut lui dire, mais il faut joindre l'acte à la parole. Il faut joindre l'action à ton intention en t'engageant dans le mariage. Parce que qu'est-ce qu'on appelle bonne intention? La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres n'existe pas. Donc ta bonne intention là, sans le mariage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il faut mariage pour rien. Il faut mariage pour rien. Il faut mariage pour rien. Dieu n'a pas dit que quand quelqu'un t'aborde là, comme il est sincère, en même temps il faut coucher avec lui. Et quand je regarde la façon dont il parle, là, vraiment il est sincère même. Je sens qu'il est sincère, je sais que là, il va être fidèle. Donc je vais coucher avec lui. Non, Dieu n'a pas validé la sincérité. Dieu n'a pas validé la sincérité. Dieu n'a pas validé la sincérité. Dieu n'a pas dit que comme quelqu'un est sincère, il faut coucher avec lui. Dieu n'a pas dit que comme la personne est de bonne foi, donc il faut commencer déjà à avoir des relations sexuelles avec lui. Je ne doute pas de ce que celui qui te parle, il est sincère, il t'aime, il a des relations, il est de bonne foi. Dieu n'a pas dit que si la personne t'aime comme comme Amnon aimait Tamar, il faut coucher avec lui. Dieu n'a pas dit que comme il t'appelle à tout moment, comme il t'envoie les SMS, comme il te coupe de cadeaux, comme vraiment il est sincère, vraiment il t'aime, il te coupe de cadeaux, il te dit des belles paroles. Et puis toi-même tu sens que vraiment il t'aime de tout son cœur. Donc il faut coucher avec lui. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit qu'il t'aime, qu'il soit sincère, qu'il ait de bonnes intentions. Il doit avoir des relations sexuelles avec toi que dans le mariage. En dehors de ça, qu'il soit sincère, qu'il soit ceci, cela, le Seigneur n'a pas validé avec ça, n'a pas validé cela. Que cette relation soit prometteuse, qu'elle soit stable, qu'elle soit durable.
qu'il y ait l'amour comme celui de d'Amnon pour Tamar, le Seigneur dit dans le mariage. Qui t'aime à mourir, qui soit malade d'amour pour toi, le Seigneur dit, c'est dans le mariage. S'il dit, il veut faire du sérieux, il dit, je veux faire du sérieux avec toi. Et puis toi aussi, tu viens, tu donnes ton corps, parce qu'il veut faire du sérieux. Juste parce qu'il t'a dit qu'il veut faire du sérieux avec toi. Mais il n'y a pas de plus grand sérieux que le mariage. Donc tu dois lui dire que, si tu veux faire du sérieux avec moi, marie-moi. Aimez reine. Dis à quelqu'un qui aujourd'hui là veut être avec toi que si tu dis tu veux faire du sérieux avec moi, non, donc il faut me marier. Si tu veux faire du sérieux avec moi, marie-moi. Si tu veux faire du sérieux avec moi, marie-moi. Si tu dis que tu veux faire du sérieux, ça veut dire qu'il y a des relations qui ne sont pas sérieuses. Mais comment croirais-je à ton sérieux que juste sur la base de tes paroles? Non. Le Seigneur ne veut pas que moi je puisse m'appuyer sur tes paroles. Le Seigneur veut que je m'appuie sur un engagement qui est le mariage. Comment croirais-je à ton sérieux juste par tes paroles? Non. Quand un homme vient draguer une fille, là, ils ne sont pas nombreux ceux qui disent que je viens pour juste une nuit. Non, ils ne sont pas nombreux. La plupart des hommes viennent quand ils viennent là. Je t'aime, je te veux, tu seras la femme de ma vie, tu seras mon soleil, tu seras ma fleur, tu seras ma lumière. Et donc, ce n'est pas sur la base d'une parole, mais le Seigneur a dit que ton sérieux là, moi je peux l'éprouver, je peux réaliser effectivement que tu es sérieux à travers l'engagement. À travers l'engagement que tu as pris. Et aujourd'hui, il y a des filles qui disent, tu es maudit, il est maudit, il va voir devant. Dieu va le frapper. Ce qu'il m'a fait là, il m'a pris combien d'années, il a couché avec moi, il m'a fait des choses. Et aujourd'hui là, il dit, il ne veut plus de moi, c'est devant. Dieu me va le frapper. Dieu va le frapper, c'est devant. J'ai dit à une fille, il est maudit. J'ai dit à une fille, aïe, tu le maudis pourquoi? Tu le maudis pourquoi? Tu dis, si Dieu est juste là, si Dieu est juste là, le malheur va s'abattre sur lui. Mais j'ai dit à une fille, si Dieu est juste, Dieu va faire quoi? Parce qu'il t'a fait quoi? Je vais dire à une fille, vous avez péché ensemble. Vous avez violé la parole de Dieu ensemble. Vous avez désobéi à Dieu ensemble. Tu veux que Dieu fasse quoi? Au moment où tu es en train de faire ton péché, est-ce que Dieu était dedans? Tu sais la situation dans laquelle tu étais? C'est une situation où deux voleurs sont partis voler. Et puis ils ont pris le butin. Quand ils ont pris le butin, l'un des voleurs a fui et est parti avec le butin. Il est parti avec le butin. Et l'autre voleur commence à crier. Tu es maudit, tu vas te maudire. Ce que tu m'as fait là. Ce que tu m'as fait, tu es parti toi sur le butin. Ce que tu m'as fait là. Si Dieu est Dieu là, c'est ça, ça va rester comme ça. Sinon là, tu vas voir. Dieu va Dieu va te frapper. Bien-aimé du Seigneur, ça n'a pas de sens. Vous deux, vous avez désobéi à Dieu. Vous deux, vous avez fait ce qui n'est pas agréable à Dieu. Vous deux, vous n'avez pas marché selon la parole du Seigneur. Donc, vous deux, vous êtes dans la sphère du péché. Donc, pourquoi Dieu va le maudire? Pourquoi Dieu va le maudire? Maintenant, si Dieu doit maudire, c'est vous deux. C'est vous deux qui serez maudits parce que vous deux, vous avez volé. Autant il a volé, autant toi-même tu as volé. Donc, si tu es en train de le maudire pour dire, comme il m'a laissé, comme il a laissé le maudit, non, toi-même qui es dans l'impudicité, toi-même qui as violé la loi du Seigneur, toi-même là qui es parti coucher un homme sans le mariage, là, tu es en désobéissance, en violation de la parole du Seigneur. Et donc, si Dieu doit frapper, il va commencer aussi par toi. Avant d'arriver à lui, il va commencer par toi. Bien-aimé du Seigneur, il va commencer par toi. Et je vais dire aujourd'hui, la solution à ce phénomène-là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, notre papa là, c'est un papa d'amour, hein? Notre papa, c'est un papa d'amour. La solution, c'est il a couché avec moi, il me l'a laissé. Il m'a pris des années, il m'a laissé. On a eu des relations sexuelles, il m'a laissé. La solution, c'est obéir à la parole du Seigneur. Et si tu obéissais à la parole du Seigneur, en ayant des rapports sexuels qu'avec ton mari, tu ne serais pas dans cette situation. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui nous met dans tous ces schémas-là. Et je veux dire à quelqu'un que chaque commandement de Dieu, au-delà d'être une instruction divine, est la manifestation de l'amour d'un père qui veut protéger ses enfants. Dieu sait qu'il y aura ces choses-là. C'est pour ça que Dieu
a envoyé sa parole. Dieu savait que si l'homme pêche, l'homme allait mourir. Et Dieu déjà en avance prévient l'homme et dit, ne mange pas le fruit défendu, parce que si tu manges, tu vas mourir. C'est clair. Si tu manges, tu vas mourir. Donc les commandements de Dieu sont la manifestation de l'amour de Dieu, d'un père qui veut protéger ses enfants. Et si tu manges le fruit défendu, aujourd'hui là tu as mangé le fruit défendu, tu es parti coucher avec un homme sans le mariage. Tu vas mourir dans ton âme. Tu vas vivre la mort dans l'âme. Tu vas perdre ta dignité. Et je veux dire à quelqu'un que le mariage préserve de ces situations de coucher jeté. Il a couché avec moi, il m'a fait croire qu'il va me marier, il m'a fait croire que il sera mon mari, il m'a fait croire qu'il serait sa femme. Tout ça là, c'est parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu qu'on se retrouve dans tous ces schémas. Dans tous ces schémas. Tu es une fille aujourd'hui, tu as des rêves. Tu as des rêves, et moi là je vais me marier, tout ça. Et il vient. Toi tu ne connais pas la gamme dans laquelle il est, c'est un Assurus. Il arrive, il te fait des propositions, il te parle, il t'emballe. Et toi aussi, tu rentres dans son piège, tu commences à coucher avec lui. Et quand tu commences à coucher avec lui, après il t'abandonne. Et maintenant tu te retrouves dans une situation où tu as déjà un partenaire. Un homme t'a déjà connu. Assurus va te laisser. Un autre encore, tu vas encore espérer encore avec un autre partenaire. Et sans le vouloir, tu vas te retrouver avec plusieurs partenaires. Et on va te regarder comme une femme dévergondée, comme une femme qui est de mauvaise moralité. Et ta vie va commencer à ressembler à la vie de ta soeur, à la vie de ta mère, à la vie de la voisine. Parce que Assurus va te laisser et tu auras affaire encore à un prochain. Et si le prochain, tu tombes encore sur Amnon, encore au prochain. Et tu vas te retrouver avec une liste de partenaires que tu as connus. Tu vas te retrouver, tu as connu 10 hommes, alors que ton intention avait été de connaître un seul homme. Mais tu sais, cette intention de connaître un seul homme, là, si tu l'avais encadré par la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu, tu auras accompli ce rêve. Mais c'est parce que toi-même, tu es en désobéissance à la parole du Seigneur, qu'aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation. Ton premier espoir, Assurus, va te laisser, alors que tu n'es pas une fille dévergondée, volage, tu vas passer encore un autre homme, et puis encore tu vas passer encore un autre homme, et puis encore tu vas passer un autre homme, et puis ils vont te banaliser parce qu'ils vont dire de toi, regarde une femme légère comme ça, et en la vie elle était avec ce gars là, la voici encore elle avec un autre gars. Et aujourd'hui là, tu auras une image déformée de toi. On va t'indexer, on va te dire, regardez cette femme-là, c'est une femme de mauvaise vie. C'est une femme de mauvaise vie. C'est une femme vulgaire. Alors que tu n'es pas une femme de mauvaise vie. Tu n'as jamais voulu avoir ces relations. Tu as toujours pensé à bâtir cette relation. Mais des hommes qui ont été de mauvaise foi se sont joués de toi. Mais aujourd'hui, c'est ta réputation qui n'est pas bonne. Personne ne va chercher à savoir est-ce que tu étais animé de bonnes intentions, mais tout le monde voit que tu sortais avec un homme, ensuite un autre homme, encore un autre homme, encore un autre homme, et ça ne finit pas. Bien-aimé du Seigneur, encore et encore, encore et encore, et encore et encore, encore et encore. Et bien-aimé du Seigneur, je veux dire qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte aujourd'hui. Vous dites qu'il m'a fait croire qu'il n'était pas marié. Il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui qu'on raconte. Il m'a fait croire qu'il n'était pas marié. Et aujourd'hui, tu vois des gens même là qui prennent des filles, qui louent même des maisons pour elles. Ou bien eux-mêmes, ils ont une maison, une soi-disant maison, et ils font partir la fille là-bas. Elle arrive, vraiment il y a personne dans la maison équipée, qu'elle regarde, waouh, elle est bleue, tout ça dans la maison. Il n'y a personne. Et il te dit, ah, c'est toi que je vais marier. Il faut venir rester dans ma maison. Et il fait croire, il dit, je voyage beaucoup, je vais en mission, et soit la fille reste chez elle, et puis elle vient de temps en temps, ou même la fille reste dans la maison. Et comme ça, des mois passent, il est toujours en mission, etc. Alors qu'il est marié quelque part, alors qu'il a une autre vie. Aujourd'hui, ces histoires sont légion, il y en a plein. Et plus tard, elle découvre qu'en fait, il était marié. Elle découvre qu'il est marié. Et souvent même là, la fille même a dit un enfant, 2 enfants, hein.
Et cette relation, souvent, même peut durer même des années et tout ça. On va se marier. Elle vient, elle regarde, tout va bien. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Il fait plein de cadeaux et tout ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et la femme est déçue parce que plus tard, elle réalise que il ne la marie pas aussi. Elle réalise qu'il est marié. Et aujourd'hui, beaucoup posent la question, mais quelle solution? Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas la solution même qui est véritablement mon problème. Parce que je ne veux pas répondre à la solution, mais je vais dire que quelle est la cause? La cause aujourd'hui, là, c'est que tu n'as pas respecté mariage, ensuite relations sexuelles. Toutes ces personnes qui se trouvent dans ce schéma-là n'ont pas respecté mariage, ensuite relations sexuelles. N'ont pas obéi à la parole du Seigneur, n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Si tu te mariais d'abord avant d'avoir des relations sexuelles, tu vas voir que tu ne serais pas dans le schéma de cette catégorie d'hommes. Tu ne seras pas dans ce schéma-là. Bien-aimé du Seigneur. Ces hommes qui sont mariés et qui se cachent pour entretenir une deuxième maison, une deuxième femme quelque part, sans que celle-là ne sache qu'il est marié. Si tu exigeais le mariage d'abord, avant d'avoir des relations avec lui, tu ne seras pas dans ce schéma en train de pleurer pour dire, il m'a fait croire qu'il n'était pas marié. Dieu, il sait toutes ces choses-là. Et c'est pour nous protéger, pour nous préserver de toutes ces choses-là que le Seigneur dit mariage d'abord. Mariage d'abord. Et c'est le mariage qui nous préserve de toutes ces choses-là. Et puis je vais dire, en même temps par la suite, pour dire que si tu te retrouves dans cette situation, mais il faut partir. Parce que là, tu es dans un cas d'adultère. Il faut que tu partes. Et je vais dire aujourd'hui qu'il faut que les hommes reconnaissent que ce qu'ils font aujourd'hui subir aux femmes, ce n'est pas bon. Mais je veux en même temps aussi que la femme reconnaisse aussi que elle-même œuvre à cette déchéance. Parce qu'elle-même, elle se met dans une position qui ne donne pas en fait qu'on la puisse la respecter. Et je veux encore redire que c'est Dieu qui a raison. Le Seigneur, là, il veut honorer la femme. Et parce qu'il veut qu'on marie la femme d'abord avant qu'elle ait des relations sexuelles. Mais toi, femme, là, tu fais tout, tu œuvres, tu fais tout pour que toi, on ne te respecte pas. J'ai dit, je répète, Dieu a créé la femme, waouh, dans le jardin. Regardez comment il l'a envoyé vers Adam. Avec élégance. Adam l'a vu, dit, waouh, voici celle qui est chair de ma chair, hors de mes os. Il a marié, ils étaient ensemble. Et c'est cette valeur-là que Dieu veut donner à la femme. À chaque fois que la femme rentre dans la vie d'un homme, Dieu la prend par la main, il l'envoie vers l'homme pour que l'homme la marie et dise, voici celle qui est chair de ma chair, hors de mes os. Mais toi, femme, tu as tout fait. Toi-même, tu œuvres même à ton rabaissement, à ton piétinement. Tu t'arranges à coucher avec l'homme avant le mariage. Maintenant, il te laisse, tu dis non, il m'a trahi, il est mauvais, il est maudit. Non, Dieu ne maudit pas. Si Dieu doit maudire, c'est vous, Dieu doit maudire. Dieu ne maudit pas. Et c'est Dieu qui a raison. Il y a des situations. Je veux terminer par cette... Évangile Séraphin, Dieu te bénisse. Je vais terminer par cette idée en disant qu'il y a des situations qui ne devraient pas arriver quand on est chrétien. Par exemple, cette histoire de coucher et jeter, fourrer et jeter. Là. Quand on est chrétien, normalement, c'est des situations qui ne nous concernent pas des chrétiens. Si on doit en parler, c'est dans le monde, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui ne sont pas connectés à Dieu, qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, qui ne marchent pas selon les valeurs de Dieu. Normalement, les chrétiens ne sont pas concernés par cette histoire d'on m'a couché avec moi et puis m'a abandonné. Parce que pour l'enfant de Dieu, sans mariage, il n'y a pas de relation sexuelle. Mais on est chrétien et puis on se retrouve dans ces situations-là. Force est de reconnaître que on retrouve beaucoup de chrétiens dans cette situation. Qui ne sont pas normalement de la réalité du chrétien. Et pourtant la Bible nous dit que c'est dans le mariage qu'on a des relations sexuelles. Mais voici que des chrétiens se retrouvent dans cette situation. Mais la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit malheureusement qu'on entend dire, en 1 Corinthiens le chapitre 5, le verset 1, que on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et
Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Je vais reprendre ces paroles. La Bible dit que, la Bible parle à l'église. Et la Bible dit que, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que dans l'église, il y a l'impudicité. Les gens font les fourrés jetés. Les gens couchent avec d'autres. Et puis abandonnent aussi. Tout ce qu'on trouve dans le monde, la Bible dit que dans l'église, on trouve ça même pire même que souvent dans le monde. Et la Bible ne ment pas. Si cela était faux, on aurait dit que la Bible ment. Mais la Bible est la vérité. Parce que ce que le Seigneur dit dans la Bible, c'est ce qu'on constate véritablement dans l'église. La Bible dit que dans l'église, il y a l'impudicité. Et une impudicité au haut degré. Une impudicité au haut débit. Une impudicité au haut des gammes. Dans l'église, fourré jeté là, c'est au haut des gammes. Dans l'église, on trouve une impudicité au haut débit, au haut degré, intensité forte. On trouve cela dans l'église. Et je veux dire à quelqu'un que, à l'église, il y a ça. À l'église, il y a ça. Mais je veux dire à quelqu'un que, d'abord, je veux dire à quelqu'un que l'église est formée par des enfants de Dieu, par des personnes qui cherchent le Seigneur, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui marchent par l'Esprit de Dieu, qui sont connectés à l'Esprit de Dieu. Mais dans l'assemblée, ce qu'on appelle église, dans l'assemblée locale, tu vois des gens qui fréquentent l'église. Il n'y a pas que des gens qui sont vraiment connectés à Dieu. Il y a aussi dans l'église certaines personnes. Ce qu'on voit par exemple dans nos assemblées locales, ces assemblées locales sont formées par des personnes qui vont à l'église. Ceux que tu vois avec des Bibles, c'est des gens qui vont à l'église. Là, dans l'assemblée locale, ce sont des personnes qui vont à l'église. Mais toutes les personnes qui vont à l'église ne sont pas chrétiennes. C'est parmi les personnes qui vont à l'église qu'il y a véritablement des vrais enfants de Dieu. Donc, ce qu'on voit dans les assemblées locales, ce sont des personnes qui vont à l'église. Et parmi eux, il y a des membres de la vraie église qui sont des chrétiens qui marchent par l'Esprit de Dieu, qui vivent selon les valeurs divines. Il y a aussi ceux qui viennent à l'église, qui veulent accepter le Seigneur, qui sont touchés par la parole de Dieu et qui ont encore des défauts, qui ont encore des péchés. Et aussi sont à l'église. Donc ces personnes-là sont encore dans l'impudicité, ont des gars, ont des go, et au fur et à mesure, ils abandonnent leurs péchés. Et c'est avec ces personnes qu'on peut entendre des scandales. Ce sont encore des chrétiens charnels. Et puis il y a aussi ceux aussi qui étaient de vrais chrétiens et puis à un moment donné qui ont rétrogradé, ils ont dévié aussi. Souvent ils sont toujours aussi dans l'église. Et puis il y a des gens aussi qui sont là-bas à l'église mais qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Parce que ça leur plaît d'avoir une église. C'est une tradition aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Non, je vais à l'église, je chante à l'église. Je suis chrétien, je suis dans un département. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas convertis. Ils sont complètement des gens du monde, ils sont à l'église. Et il y a aussi des agents du diable qui viennent aussi à l'église pour chercher à déstabiliser des gens. Là, ce sont des sorciers, ce sont des mystiques, ils ne sont même pas chrétiens. Eux, ils sont venus avec une mission de salir l'église. Donc, ils sont des chrétiens, ils sont des hommes de Dieu. Eux aussi, ils vont à l'église. Donc, je veux dire à quelqu'un que dans l'église, c'est un package, c'est un ensemble de vrais chrétiens, de faux chrétiens, des chrétiens charnels, de vrais chrétiens, de vrais hommes de Dieu, de faux hommes de Dieu. Tous ceux qui vont à l'église, c'est un ensemble de tout cela. Et donc, dans l'assemblée que tu appelles l'église, il y a tout ça. Et c'est tout ça qui forme l'église. Et à l'intérieur de l'église, c'est à l'intérieur de l'église qu'il y a toutes ces personnes. Et c'est tout à fait normal que
on puisse retrouver de l'impudicité. Des gens couchent avec d'autres dans l'église. On couche avec les filles aussi couchent, enfin, on couche en tout cas. Et on se retrouve dans cette situation. Mais je vais dire aujourd'hui, toi qui es dans l'église, si tu te retrouves dans cette situation, c'est que toi-même tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans l'église, les gens vont coucher avec toi. Tu vas te retrouver dans l'impudicité. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous donne un exemple. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que ceux qui font coucher et jeter là, ils sont dans tous les milieux. Ils sont dans tous les milieux. Ils sont dans tous les milieux. Ils sont dans le milieu religieux. La Bible nous parle des fils d'Élie en 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 22. 1 Samuel 2, le verset 22, qui dit que Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Bien-aimés, à l'église, ces fils d'Élie, ils sont fils de serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, ils sont serviteurs de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils couchaient avec les filles qui venaient chercher Dieu, les filles qui venaient à l'église. Bien-aimés du Seigneur, il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui couchent avec des fidèles qui viennent à l'église. Et ça, la Bible prend le temps de nous avertir pour dire, il y a de l'impudicité à l'église. Parce qu'à l'église, il y a toutes sortes de personnes. Et il y a une impudicité telle que même dans le monde, là, on ne trouve pas. Cela veut dire que le péché qu'il y a dans le monde, là, il y en a aussi à l'église. Parce que l'église, là, il y a toutes sortes de personnes. Vrais serviteurs de Dieu, faux serviteurs de Dieu, agents du diable, vrais enfants de Dieu. Tout le monde est mélangé là-bas. Et il y a des gens qui font ce péché-là. Et la Bible nous dit que les fils d'Élie couchaient avec les filles. Et aussi, ils faisaient coucher et jeter. Ils faisaient coucher et jeter. Quand les filles viennent à l'église, ils vont dire, ma soeur, je vais t'encadrer, etc. Et toi qui viens à l'église, qui ne viens pas pour chercher Dieu, alors tu vas te faire embobiner et puis ils vont coucher avec toi. Et il y a beaucoup de filles qui ont des témoignages. Non, tel frère a couché avec moi, tel soeur a couché avec moi. Mais je le dis à une soeur, si tu es venu chercher Dieu, qu'un frère te propose pour dire qu'il va coucher avec toi, toi tu dois dire non, il ne t'a pas violé. Il ne t'a pas violé. Il y a l'impudicité au début à l'église. Et la Bible nous dit que les fils d'Élie là ont couché avec les femmes. Ne dis pas que comme je vais à l'église là-bas, c'est la sécurité. Non. Il y a toutes sortes de personnes à l'église. Il y a ceux qui sont venus chercher Dieu. Il y a ceux qui ne sont pas venus chercher Dieu. Et même à l'église, on peut trouver des personnes. Aujourd'hui, il y a des filles qui pleurent. Non, je suis venue à l'église, ils ont couché avec moi. Mais Dieu te dit, tu dois obéir à la parole. Et si toi qui viens à l'église, tu dois chercher à obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens. Il y a des gens qui étaient fiancés. Il y a des gens qui étaient fiancés et puis qui se sont séparés parce que l'autre fiancé, qui lui aussi est chrétien ou chrétienne, a décidé de rompre parce que l'autre ne veut pas coucher avec lui ou avec elle. Bien-aimé du Seigneur, j'ai vu de mes yeux des chrétiens qui disent qu'ils vont se marier et l'autre dit non, tâchons-nous pour coucher ensemble. Parce que l'autre refuse de coucher, alors il décide ou elle décide de se séparer de l'autre. Pour dire que dans l'église, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui obéissent à la parole de Dieu. Est-ce que vous n'entendez pas souvent des versets de la Bible? Et vous-même, vous connaissez certains versets de la Bible où le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et des gens vont dire, ah Seigneur Jésus, nous là, on a évangélisé en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a donné en ton nom. Et puis le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ça veut dire que dans l'église, il y a des ouvriers d'iniquité. Dans les églises, il y a des ouvriers d'iniquité qui sont dans l'église. On va les voir avec les grosses Bibles. Mais ce sont de gros pécheurs qui vivent dans l'impudicité. Et la Bible nous dit, en ce qui concerne les fils d'Élie, les serviteurs de Dieu, là, qui couchaient avec les filles, la Bible en parle.
Et c'est pour ça que nous ne devons pas être choqués si aujourd'hui nous voyons ces choses. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et la parole de Dieu prend le temps de dire que même dans les églises, il y aura ça. Donc, on ne doit pas être choqué parce qu'on doit être préparé à cela. Et quand on vient à l'église, on doit être préparé à cela. Et on doit veiller à ce que les faux frères, les oubliés d'iniquité, les faux serviteurs de Dieu, on doit éviter qu'ils puissent coucher avec nous. Coucher avec nous. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit pour les fils d'Élie, la Bible nous dit en 1 Samuel 2, 22, ceci, qu'ils couchaient avec les filles. Et la Bible nous dit que par rapport à ce qu'ils ont fait, un homme de Dieu est venu auprès d'Élie et l'homme de Dieu a prophétisé. Et l'homme de Dieu a annoncé des jugements. Et l'homme de Dieu a annoncé des jugements. Et l'homme de Dieu a dit que un temps arrive, je vais retrancher ton bras, le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Et parlant à Élie. Et la Bible dit que tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens, etc. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Et la Bible nous dit que à Élie que tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas, ils mourront tous les deux le même jour. Et la Bible nous dit que ces deux serviteurs de Dieu, Ophni et Phinehas, les deux serviteurs de Dieu qui couchaient avec les femmes qui venaient dans la maison du Seigneur, là, Dieu dit, il va les frapper, effectivement, il les a frappés et ils sont morts. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, qui couchent avec les filles, qui font les coucher et jeter, là, le jugement du Seigneur est sur les têtes. Le Seigneur va les juger. Et toi qui viens dans la maison du Seigneur, il faut savoir que Dieu va juger ces personnes. Mais toi, tu n'es pas obligé de subir cela. Parce que si tu viens véritablement pour chercher Dieu, alors tu vas te connecter à la parole de Dieu. Qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit un ange. S'il te demande de faire quelque chose qui est en déphasage avec la parole de Dieu, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Parce que tu cherches à obéir à la parole du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un que ils sont dans tous les milieux. Ils sont dans tous les milieux. Assuérus était un roi. Amnon était un fils de roi. Aujourd'hui, dans tous les milieux, que ce soit dans le milieu religieux, comme j'ai dénoncé aujourd'hui, il y a des Ophni et des Phinehas. Que ce soit même dans la sphère même des politiques, des politiciens. Assuérus était un roi. Il y a ces personnes-là qui font des couchers, des jetés. Dans tous les milieux. Assuérus était un roi. Et puis ses serviteurs sont allés chercher des filles avec qui ils faisaient coucher et jeter. Dans tous les milieux, des soi-disant intellectuels, avocats, médecins, pasteurs, dans tous les milieux, planteurs, il y a des gens qui font ces coucher et jeter. Des gens de mauvaise moralité. Bien-aimé du Seigneur, David était roi. Et on peut dire aujourd'hui qu'il était un président. David était roi. Il a vu une femme qui se lavait. Il demande à ses serviteurs là, mais ça là c'est qui? Et il y a toujours des serviteurs autour de ces rois. Ces serviteurs qui devaient être normalement des bons conseillers pour le roi. Pendant que le roi a vu la fille, et le roi dit, mais ça c'est quelle fille? Normalement en tant que des conseillers, des serviteurs du roi, ils doivent dire au roi, ah, ils ont dit c'est la femme d'un tel. Et ils sont allés chercher la femme pour envoyer au roi. Eux, ils devaient dire au roi, ah, c'est la femme du riz là. Donc vraiment, roi, il faut savoir te comporter, il ne faut pas vraiment prendre la femme. Mais eux-mêmes, ils sont allés prendre la femme pour envoyer à David. Et aujourd'hui, autour des rois là, il y a des faux conseillers, des faux serviteurs de rois qui sont là pour faire les sales boulots, pour encourager l'immoralité sexuelle. Il y a autour de ces rois des personnes qui encouragent les rois dans l'immoralité. Et c'est eux-là qui sont allés chercher Bathsheba. C'est eux-là qui sont allés chercher toutes ces nombreuses filles-là pour envoyer à Assuérus. Et ils sont allés chercher Bathsheba. Et la Bible nous dit que David a couché avec Bathsheba. David voulait faire un coucher et jeter. Comme aujourd'hui, beaucoup de rois font les couchers et jeter. Ils font les fourrés et jeter. Avec la complicité des serviteurs, de leurs conseillers. Et voici que David a voulu faire un coucher et jeter. Mais malheureusement, la fille est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, David voulait cacher ça. Voulait que Uri croie que c'est lui qui a enceinté ta femme. Parce qu'il voulait faire un coucher et jeter, il ne voulait pas donner suite à cette relation. Et donc il a fait venir Uri, il a tout fait, mais Uri n'a pas voulu aller
dans sa maison. Et donc, comme la grossesse allait se voir, alors David était obligé de tuer Uri et de récupérer la femme. Cette relation-là est née après parce qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il y avait une grossesse. Sinon, lui, dans son esprit, et selon l'esprit dans lequel la Bible nous explique ce passage, David voulait faire un coucher jeté. Dans tous les milieux, ils sont. Dans tous les milieux, ils sont. Dans les religieux, il y en a qui font des couchers jetés. Dans les hommes politiques, il y en a qui font les couchers jetés. Dans les hommes, partout, dans tous les milieux. Dans tous les milieux, il y a des couchers jetés. C'est l'immoralité. Et Dieu dit que celui qui fait cela, il va le juger. Dieu juge les serviteurs de Dieu qui font ça. Et Dieu va juger tout homme qui fait ça. Et Dieu va juger même toute femme aussi, parce que c'est un péché. Et la Bible nous dit que aucun impudique ne héritera le royaume des cieux. La Bible nous dit, en 1 Corinthiens au chapitre 6, si je ne me trompe, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Tous ceux qui couchent avant le mariage n'hériteront pas le royaume des cieux, n'iront pas au ciel. Tous ces rois, tous ces hommes de Dieu, tous ces citoyens lambda qui continuent de coucher avec les femmes sans le mariage n'hériteront pas le royaume des cieux. Toutes ces femmes aussi qui font ça aussi n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés du Seigneur, que chacun se connecte au Seigneur, que chacun fasse la volonté de Dieu. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, si tu veux vivre dans la dignité, alors obéis à la parole de Dieu et reste connecté à la parole de Dieu et fais selon la parole de Dieu. Et fais selon la parole de Dieu. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Soyez bénis au nom puissant et merveilleux, nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Justine Kwasi, Dieu te bénisse. Carole Dien, Dieu te bénisse. Césaire Aimé, Dieu te bénisse. Marcel Yoboué, Dieu te bénisse. Mariage ou rien. Mariage ou rien. Que Dieu nous bénisse. Mariage ou rien. Mariage ou rien. Femme, garde ta dignité. Mariage ou rien. Homme, garde ta dignité. Mariage ou rien. Déborah Pro, que le Seigneur te bénisse. La soeur Amélie Abigail, que le Seigneur te bénisse. Tous les bien-aimés frères et sœurs. Mariage pour rien. Mariage pour rien. Mariage pour rien. La servante de Dieu, Lindelvige, évangéliste Lindelvige, Dieu te bénisse. Évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse. La sœur Genèse Lima, Dieu te bénisse. Le servant du Seigneur. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Beaucoup de bisous. Le frère Angélin Trésor, Dieu te bénisse. La sœur Carole Dien, Dieu te bénisse. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Bisous, bisous à vous. Mariage pour rien. Mariage pour rien. La sexualité que dans le mariage. En dehors du mariage, c'est un péché. Et on s'expose à l'humiliation. Que le Seigneur nous bénisse. J'invite chacun dans toutes les sphères de notre société à se connecter à Dieu, à marcher sur la volonté de Dieu. Qu'on soit un roi, qu'on soit une personne élevée en dignité, qu'on soit président d'une institution, qu'on soit je ne sais quel titre, qu'on soit un révérend, quel que soit le titre qu'on a, la fonction qu'on a. Le Seigneur nous dit que la sexualité, c'est dans le mariage. Vivons dans la dignité. Vivons dans la dignité. Et que les gens puissent marcher selon la volonté du Seigneur. À Jésus la gloire. Le sexe que dans le mariage. À Jésus la gloire, mariage ou rien. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus la louange. Bisous, bisous. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Bisous, bisous. Bisous, bisous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur.